dans tes bois, dans tes bois, dans tes bois d'amour. Oh, dans tes bois, Seigneur, dans tes bois d'amour, dans tes bois, dans tes bois, dans tes bois d'amour, dans tes bois, dans tes bois, dans tes bois d'amour, dans tes bois d'amour, Seigneur Jésus, dans tes bois d'amour, je veux être, oh, de tout mon cœur, dans tes bois d'amour. Quelqu'un me dit, dans tes bois, oh, d'amour, dans tes bois, dans tes bois, dans tes bois d'amour, dans tes bois, Yahweh, dans tes bois d'amour. Il est merveilleux, il est excellent, il est formidable. Ce Dieu qui ne rejette pas, il accueille tous ceux qui sont délaissés, tous ceux qui sont brisés, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont abandonnés, tous ceux qui sont rejetés, tous ceux qui sont méprisés, oh, par les hommes. Oh Seigneur, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, Yahweh, dans tes bois d'amour, Yahweh, je t'aime Yahweh, oh d'amour, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Il est merveilleux. Amen. Il faut que tu chantes pour ton Dieu. Il faut que tu chantes. Il faut que tu sois inspiré. Alléluia. Ne pas suivre les autres, mais inspirer. Il te donne quelque chose d'autre. Parce que tu portes son esprit. Donc tu sais ce que tu dois l'apporter. Alléluia. Oh, amen. Merci. Amen. Aujourd'hui, mon message, prenez place. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci pour ta fidélité. Que ce moment soit pour Jésus. Glorifie Jésus dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, faire confiance. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Oh là là. Il y a des situations qui s'amènent. Il y a des situations qui viennent vous contrer. Mais aujourd'hui, il faut savoir le faire confiance. Il faut lui faire confiance. Car il est riche en bonté. Aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage de Dieu. Allons dans le livre de Nombres. Le livre de Nombres. Le livre de Nombres. Nombre chapitre 23. Regarde ce que ton Dieu te dit. Le notre Dieu. Alléluia. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Écoute, ouvre tes oreilles et regarde ce qu'il te dit. Quelle que soit la situation, tu n'as rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que peut me faire la maladie? Oh! Verset 19. Verset 19. Dieu, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme, ni le fils d'un humain pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Oh!
Voyez? Donc, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes vont raisonner et ne vont pas comprendre le langage de Dieu. Comment toi peux-tu être charnel et comprendre le langage d'un esprit? Aujourd'hui, pourquoi tu ne comprends pas le langage d'un Chinois? Et pourtant, c'est un humain. Pourquoi tu ne comprends pas le langage d'un Chinois? Oh. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Mais lui, il est esprit. Ça veut dire qu'il n'est pas chair. Donc, quelqu'un peut avoir un don et comprendre un humain et comprendre le langage d'un Chinois. Mais aujourd'hui, Dieu, il est un esprit. Et tout ce que vous allez raisonner en tant qu'homme ne correspond pas à lui. Et aujourd'hui, si tu fais confiance à Dieu, quel que soit, la Bible dit qu'il n'est pas venu pour tuer. Il n'est pas venu pour détruire. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean. Jean, et c'est là mon message. Jean. Le livre de Jean, vous y êtes? Jean, le chapitre 10 et le verset 10. Oh. Jésus va nous dire dans ce passage qu'il y a un voleur. Je vais te poser la question aujourd'hui. Oh. Il parle d'un voleur. Donc, aujourd'hui, je te pose la question. Si tu laisses ta maison et dans ta maison, tu as laissé de l'or et tu as 1500 € et que tu apprends par une voisine qu'il y a un voleur dans ta maison. Tu penseras à quoi? Qu'il est venu te bénir? Ou qu'il est venu prendre ce que tu as? Je crois que tout de suite, et si aujourd'hui ces 1500 € sont réservés pour la banque que tu dois, tu vas rougir. Pourquoi tu vas rougir? Parce que c'est le seul 1500 € que tu as pour payer ce que tu as. Et même si ce n'est pas le seul 1500 €, cette somme, ce n'est pas cette somme seulement que tu as, tu peux en avoir d'autres, mais juste le fait de savoir qu'il y a un voleur, tu vas être inquiet. Et la Bible là va nous parler de voleur. Et Jésus va nous dire, donc quand il parle de voleur, il dit il ne vient que, il ne vient que, il ne vient que, ne vient que. Oh, c'est que vous ne comprenez pas, ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes ne comprennent pas le langage de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vont parler de Jésus, 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 Jésus. Même les personnes, en fait, ne vont pas vivre les choses de Dieu. Tu peux croire que tu es en accord avec Dieu, mais c'est les fruits qui vont faire voir que réellement, tu as quelque chose. Pas les fruits des bénédictions charnelles. Je parle des choses spirituelles. Parce que Jésus n'est pas venu démontrer
que le Père est en lui par la richesse. Il est venu démontrer que le Père est en lui par la puissance de Dieu, par la révélation, par ce pouvoir qu'il pouvait dire, lève-toi et marche. Pas par les gens, on dit oui, je suis béni, béni, béni. Ça ne prouve pas que Dieu est avec toi. Parce que les apôtres ne parlent pas de cette richesse. Non, vous êtes avec moi ou quoi? Et aujourd'hui, beaucoup de personnes vont porter, je suis béni parce que j'ai ça, ou j'ai ci, ou j'ai ça, ou j'ai ci, ou j'ai ça. Et qu'est-ce qui te dit que tu es béni? Parce que les païens ont la richesse. Dieu va parler du naturel, les hommes qui sont naturels, et lui, il va parler de surnaturel. Ça veut dire qu'il y a au-dessus de tous les hommes quelque chose que les hommes ne peuvent pas comprendre. Le surnaturel qui amène à la réalité, quelle que soit la chose. Et c'est de ce que je parle lorsqu'on parle de bénédiction. Ça veut dire que tu as un pouvoir, tu as quelque chose. Comment le monde des ténèbres ont le pouvoir? Est-ce qu'ils disent que la richesse? Ils ont un pouvoir. Ça veut dire s'ils vont dans une affaire, ils disent maintenant cet avocat, on va le bloquer pour qu'il ne puisse pas parler. Donc ils ont un pouvoir. La sorcellerie, c'est un pouvoir. Lorsqu'on jette un sort, c'est un pouvoir diabolique, démoniaque. Mais notre Dieu est bon. Donc maintenant, lorsque tu dis que Dieu est avec toi, il faut les fruits de Dieu. Et pour avoir les fruits de Dieu, il faut le connaître. Et pour le connaître, ça va demander une recherche. Parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il a un plan de bonheur pour toi, il a ce plan de bonheur. Mais Seigneur, comment ça se fait? Je ne vois pas même ma vie. Oh, 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 oh. En comprenant le langage de Dieu, tu vas comprendre qu'il y a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu. Tu ne peux pas être dans aucune faute et que tu ne sois pas béni. C'est impossible. Aujourd'hui, j'exhortais. Et certaines personnes vont dire, je ne pêche pas. Mais ne pas aimer ta soeur est un péché. En pensée. Si aujourd'hui, je vois la soeur Marie-Michel, et dans mes pensées, je dis, oh, qu'est-ce qu'elle a? Pour qui elle se prend celle-là? Oh là là, celle-là, elle se prend, elle marche, elle est quoi là? La Bible dit, tu es un meurtrier. Parce que on ne va pas voir le pasteur pécher. Mais dans tes pensées, un homme peut-il tromper Dieu? Donc dans ses pensées, il a déjà péché. Oh. Est-ce que vous comprenez? L'humain va attendre l'acte. Mais Dieu, sans commettre l'acte, si un homme convoite, il a déjà... Oh. Et la convoitise, c'est que lui, il a touché quelque chose? Non. Et c'est pour cela que beaucoup disent, ah, je ne fais rien, ou je ne fais rien, je ne fais... Mais il faut les fruits. Parce que la Bible dit, on reconnaîtra tout arbre à leur... Et quand je parle de fruits, je dis, je ne parle pas de richesse. Je ne parle pas de bénédiction. C'est sûr et certain, bénédiction matérielle. Parce que la Bible nous dit, n'allez pas vers ces choses. Je ne parle pas ni Dieu m'a béni financièrement, ni Dieu m'a béni là, dans mon compte en banque. L'apôtre Paul dit, je ne parle pas par des discours persuasifs. L'apôtre Pierre dit, je n'ai ni or ni argent. Je suis dans la rue. J'ai mon... l'apôtre Pierre dit, je suis dans la rue et j'ai mon manteau. J'ai rien pour te donner. J'ai pas un sou. Ah là là. Aïe. Paralytique. Aïe. Il n'y a rien qui sort là. Mais j'ai quelque chose. Oh, quelque chose. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Vous comprenez? Il n'y a pas qu'histoire d'argent. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont bornés sous l'argent et être béni l'argent.
Mais la bénédiction n'a jamais été d'argent. La bénédiction de Dieu. C'est lorsque tu es béni spirituellement, ces choses vont venir après toi. Mais aujourd'hui, il n'est jamais question maintenant que je suis béni et c'est de l'argent. Parce que la Bible nous dit, n'allez pas vers ces choses. Et aujourd'hui, lorsque les gens témoignent, tout le temps, je suis béni l'argent, je suis béni finance, je suis béni ça, je suis béni ça. Mais aujourd'hui, il faut pouvoir dire, je suis béni. Ma soeur, Dieu me révèle que tu as quelque chose dans les seins. Au nom de Jésus, maintenant, je vois cette boule se fondre. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus, on dira, why? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé? Comment Dieu a utilisé la sœur? Et sur Internet, on va dire, why? Oh là là, cette sœur, mais d'où elle sort? Au nom de Jésus. Oh, je vois quelque chose. Au nom de... Et là, ça va être du surnaturel. Quelque chose qu'on ne peut pas acheter avec de l'argent. Notre Dieu ne fait pas d'acception de personne. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, il faut aimer tout le monde. Je me rappelle, lorsque j'étais à Martinique pour ma première fois, c'est en 2018, j'étais pour la première fois, les sœurs m'ont parlé la mangrove. Ils m'ont dit, pasteur, n'allez pas là. Oh là là, pasteur, c'est beau. J'ai dit, n'allez pas, mais c'est l'encaille. J'ai dit au pasteur Xavier qui était avec moi, il me faut aller là. Il m'a dit, je vais te présenter. Regarde, c'est là. J'ai dit, ok. Alléluia. Mais Dieu est venu pour toutes ces personnes. Et les gens de la mangrove ne sont pas repentis. Il y a eu 2 personnes qui se sont repenties. Parce que, et gloire à Dieu, qui a changé, qui ont coupé leurs locks, qui ont coupé, qui sont revenus en bon état. Et qui ont arrêté le crack avec la grâce de Dieu. Et c'est ce que Dieu, c'est ces fruits que Dieu parle. La Bible dit, le voleur vient. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne vous rendez pas compte, qu'il y a quelqu'un, il ne veut pas que vous soyez bien. Il vient voler ta santé, il vient voler ta joie, il vient voler. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, pour que ce voleur ne puisse plus avoir accès sur vous, c'est que vous n'avez pas encore compris. La Bible dit dans le livre de Luc 4, le diable, lorsqu'il est venu, Jésus lui dit, il est écrit. Mais regardez, attendons, allons en Luc 4, on retourne en Jean 10, 10. Hein, parce que mon message c'est en Jean 10, 10. En Luc 4, Luc, chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 13. Regardez ce que la Bible nous dit. Après l'avoir tenté, en parlant de Jésus, de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment. Aïe, aïe, aïe. Le diable s'est écarté jusqu'à un moment. Et toi, tu crois qu'il va te lâcher, toi? Il s'est écarté jusqu'à un moment favorable. Et il est venu pour la crucifixion à la croix. Ça veut dire que tant que tu es chair, tant que tu es humain, il ne va jamais te lâcher. Il ne te lâchera jamais. Et à la croix, il ne pouvait plus parce que Jésus est retourné en esprit. Et c'est pour cela que la Bible nous dit jusqu'au moment favorable. Un esprit, du moment que Jésus est retourné en esprit, Jésus l'a vaincu pour l'éternité. Parce qu'il ne peut plus rien à sa chair. Mais tant qu'il était chair, c'est pour cela que la Bible nous dit jusqu'à un moment favorable.
dire que lorsque tu as un péché, lorsque tu as une faute, il ne va jamais te lâcher. Il ne va pas te lâcher. Ça veut dire que si, j'ai donné un exemple, si dans le cœur, quelqu'un a quelque chose contre la sœur Marie-Michel, mais en humain, on ne voit pas. Mais maintenant tu passes et tu dis, mais qu'est-ce qu'il arrive celle-là? Celle-là se prend pour qui? Mais peux-tu tromper le monde spirituel? Ils le savent. Et lui, par ta réaction, il va rôder jusqu'à un moment favorable. Et le moment favorable, c'est ce qui arrive aux sœurs. Parfois qui disent, je veux un mari ou je veux ci, je veux ça. Un moment favorable. Et il amène quelqu'un. Et tu oses. Et tu lui laisses l'opportunité de te frapper. Il t'emporte. Et c'est fini pour cette personne. Oh, pasteur, tu sais, il n'y a rien, il n'y a rien. Nous sommes en train de parler. Oh, le pasteur, mais le pasteur, oh, tu vas toujours dire, parce que qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien là. Oh, oh, laisse-moi vivre un peu. Et bien, dit, ok, toi, je vais te faire vivre. Et vous voyez comment il l'emporte. Quand il l'emporte, il ne te donne plus l'opportunité de retourner. Un moment favorable. Vous comprenez? Et c'est pour cela que réellement, il faut abandonner. Parce que notre Dieu n'est pas un menteur. Il dit qu'il y a un voleur. Il dit, il vient que pour ça. C'est pour cela que beaucoup ne comprennent pas. Parce que beaucoup vont dans le livre de Malachie. Dieu dit, apportez-moi toutes les types et les offrandes. Il dit, mais Seigneur, on fait toutes ces choses. Et vous faites, qu'est-ce que vous faites? Vous trompez Dieu. Un homme peut-il tromper Dieu? C'est non. Parce que si vous voyez, les pharisiens parlaient dans leur cœur. Mais dans leur cœur, c'est pour cela que Jésus leur a dit sépulcre blanchi. Ça veut dire à l'extérieur, ça paraît beau, mais en dedans, il n'y a que des rapines, des vipères. Tôt ou tard, tu ne te soignes pas. Pasteur, le prédicateur va parler de la colère. Ah, moi, je ne suis pas en colère. Ah, moi, je ne fais pas ça. Hein. Oh là là, moi, je ne fais pas ça. Hein. Je ne me mets jamais en colère. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je ne me manifeste pas. Oh. Et celle-là, oui, elle fait, mais moi, je suis... Ah, moi, je maîtrise tout. Ah oui, mais c'est une colère intérieure. Mais lorsque le pasteur va juste dire quelque chose, vous voyez, ah, je ne veux plus venir. Ah, j'ai un... Ah oui, je ne comprends pas. J'ai des maux de tête. Ma tête me fait mal. J'ai des migraines. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que les gens ne comprennent pas qu'ils ont affaire au surnaturel, un autre monde. Et ce autre monde, on ne peut pas tromper. Et Jésus dit, maintenant dans le livre de Jean 10, moi maintenant. Lui, il est venu pour dérober. Il est venu pour dérober. Mais moi, Jésus. Oh, moi, Jésus, celui qui est mort à la croix pour toi. Celui qui s'est donné. Celui qu'on a craché sur lui. On a fait, Jésus. Et ça a collé sur son front. Jésus. Et Jésus ne pouvait pas l'essuyer parce qu'il a la croix. Et il a du mal à porter la croix. Et le crachat est sur lui. Pour toi. La Bible dit qu'on l'a flagellé. On a percé sur son côté. On l'a traîné dans la rue. On l'a critiqué. On l'a calomnié. On l'a insulté.
Dieu a autant souffert et aujourd'hui pour que tu puisses être dans la médiocrité, dans une souffrance? Oh, mais parlez-moi. Est-ce que vous croyez que Dieu a autant souffert pour qu'aujourd'hui, pour que l'adversaire puisse avoir le dessus sur toi? Arrête d'écrire, écoute. Est-ce que Dieu a autant souffert pour qu'aujourd'hui... Arrête d'écrire, on dit. Écoutez, est-ce que Dieu a autant souffert pour qu'aujourd'hui ton corps te fait mal, ton corps qui est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit? Il y a un temps pour toutes choses. Ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a ceux qui ne connaissent pas et qui vont chercher, et que Dieu va dire, ma fille, mon enfant, l'heure a sonné pour toi aujourd'hui, afin que toi, il puisse te libérer. Aïe. L'heure a sonné pour toi aujourd'hui. Changement de dimension. Pour que toi, tu puisses évouer. L'heure a sonné pour toi. Aujourd'hui, il n'aura plus d'emprise sur toi. Il y a un temps pour toutes choses. Dieu ne peut pas. Jésus ne pouvait pas recevoir tous ces mépris. Lui qui s'est humilié en devenant homme. Et pour que toi, tu puisses souffrir sur cette terre. C'est impossible. C'est pour cela mon message, c'est lui faire confiance. Dans un film, le méchant finit toujours par périr. Le voleur, toujours arrive à se faire attraper. Les Pablo Escobar ont tué des milliers de personnes. Mais un jour, on l'a eu. Quel que soit le voleur, on te prend un jour parce que Dieu, il va permettre certaines situations. Et un moment, il va dire stop. Et c'est pour cela qu'il faut faire confiance. L'ennemi est vaincu. L'ennemi n'a aucun pouvoir. Et aujourd'hui, toi, en tant qu'enfant de Dieu, si tu saisis, c'est pour ça que j'aime ce chant, c'est un nouveau niveau. Et je la saisis. Je saisis cette opportunité qui est Jésus. Aïe, aïe, aïe. Je saisis cette opportunité qui est Jésus. Je disais à une sœur aujourd'hui, en fait, ce n'est pas que quelqu'un comment je dis cette chose? J'ai dit à une sœur aujourd'hui, en fait on était en exaltation, et je la disais, ma sœur, tu sais quelque chose? Aujourd'hui, dire que tu ne te maries pas parce que les hommes t'ont déçu, c'est un problème. Et tu auras un problème. Mais si aujourd'hui tu dis, oh là là, aïe aïe aïe, j'ai déjà donné. Et aujourd'hui, je décide de me donner pour ce royaume. Waouh, mais c'est ce que moi je fais aujourd'hui. Je décide de me donner pour ce. Ça change tous les données. Ça change tous les données. Je décide de me donner pour ce royaume. C'est ce que les apôtres ont dit. Le temps est court. L'apôtre Paul dit, le temps est court, le temps. On n'a pas suffisamment de temps pour ce royaume. Parce que dans ce royaume,
lorsque tu ne laisses plus de place, parce que votre liberté est dans la parole, votre joie est dans la parole, parce que cette parole est esprit. Donc, est-ce que vous comprenez? Lorsque je la saisis, que l'Éternel est mon berger, quelle que soit la situation, je dis, c'est mon berger. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la tempête, quel que soit le Goliath, tu viens avec tes lances, tu viens avec le javelot pour me percer, mais moi je viens avec la parole de l'Éternel. Et aujourd'hui je veux te déstabiliser. La Bible dit qu'il y avait le mur de Jéricho. Les enfants d'Israël ne pouvaient ni avancer ni reculer. Oh, ils ont fait confiance à Dieu. Et Dieu a déstabilisé ce mur de Jéricho. Les moqueurs ont été confondus au nom de Jésus. Tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter. Et moi, qu'ai-je à faire? Il peut me tuer le corps, mais il y a quelque chose qui ne pourra pas jamais ôter en moi. Cette vie qui est la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel. Et aujourd'hui, c'est cette richesse que tu as. Il peut t'attaquer, il peut amener des douleurs, mais cette richesse, je reste, je reste, je reste, je reste, car tu es vaincu au nom de Jésus. Je reste, car tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de l'Éternel, tu as déjà tout essayé, mais tu es vaincu. Parce que pourquoi aujourd'hui il est vaincu? Aujourd'hui il est vaincu parce qu'il n'arrive plus à te dominer. Aujourd'hui il n'arrive plus à te dire faire ci. Aujourd'hui il n'arrive plus à te dire de faire certaines erreurs, de faire certaines mal, certaines choses. Il n'arrive plus. Il est vaincu. Il n'arrive plus à te dire on va en boîte de nuit. Il n'arrive plus à te dire on va ceci, on va faire cela. Il n'arrive plus, il est vaincu. Au nom de Jésus, yes. Pas qu'à comprendre. Il est vaincu. Alléluia. Que vous voyez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire le Saint-Esprit est en train de confirmer ce que je suis en train de dire. Délivrance. Parce qu'il est vaincu. Il est vaincu. Alléluia. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est derrière. C'est quelqu'un. Et aujourd'hui, si vous vous basez sur la parole de Dieu, lui faire confiance. Seigneur, l'Éternel, mon Dieu, je te fais confiance. Car ce que tu dis, je n'ai pas encore saisi. Mais Seigneur, aide-moi à saisir. Aide-moi, mon Dieu, à saisir, afin que cette parole entre en moi. Afin que je puisse comprendre ce que toi tu es en train de me dire. Je suis un humain. Je n'arrive pas à comprendre encore les choses de l'esprit. Mais Seigneur, par ta grâce, tout devient possible. Aide-moi, mon Dieu, car j'ai ce désir en moi de te servir. J'ai ce désir en moi. Alléluia. Il ne pourra rien contre toi. Il a échoué. Donc aujourd'hui, ne dis plus, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. Pourquoi, Seigneur? La situation que tu as, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Qu'il est roi, qu'il est au-dessus de tout Dieu, qu'il est au-dessus de celui qui essaie de te perturber, de celui qui essaie de troubler ta vie. Il dit, je suis venu t'apporter la vie. Tu comprends? La vie, 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 au nom de Jésus, la vie, au nom de Jésus, la vie. Il est venu apporter la vie, la vie, la vie, la vie. La mort ne peut pas régner, car la vie, il y a la vie. La maladie ne peut pas régner, car il y a la vie. Au nom de Jésus.
Oh, oh. Ne regarde pas aux autres. Regarde à toi. Il est venu nous apporter la vie. Et il veut que cette vie, oh mon Dieu, soit en abondance. L'abondance, l'abondance. Et quelqu'un d'autre essaie de te faire comprendre que, oh, mais qu'est-ce que je viens chercher? Quelqu'un d'autre veut te faire comprendre que tu es inutile. Quelqu'un veut te faire comprendre que ta vie est ratée. Quelqu'un veut te faire comprendre que tu n'as plus d'importance. Effectivement, tu n'as plus d'importance pour cette vie. Mais pour ton Dieu, tu es une perle rare. Les hommes peuvent te rejeter, mais ce Dieu est fidèle. Oh, il permet certaines situations afin que certaines personnes ne puissent pas se confier aux hommes, mais à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, crois que tout est possible. Crois que tu as la vie en toi. Que tu as la vie. Que tu as la vie. L'apôtre Paul, plus rien ne pouvait l'arrêter. Parce qu'il dit, la mort m'est un gain. Tu veux me tuer? La mort m'est un gain. Car en me tuant, tu m'amènes encore plus vite au paradis. C'est pour cela que Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ne les craignez pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui peut tuer le corps. Mais il dit, ne craignez pas ceux. Ne craignez pas ceux au pluriel. Donc ne craignez pas ceux qui ont ce pouvoir de tuer le corps. Mais craignez celui au singulier qui peut prendre la décision d'où va l'âme. Et c'est lui qui reste le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est parce que vous n'avez pas encore compris et vous parlez pas, vous ne vous adressez pas à la tempête. Il y a une tempête dans ta vie, tu dois t'adresser à cette tempête. Et dire arrête-toi au nom de Jésus, car tu es vaincu. Levez-vous, vous deux là, regardez, je parle à une tempête. Levez-vous, oui, vous deux là, levez-vous au nom de Jésus. Avancez. Restez là. Ok. Jésus va parler à la tempête. La tempête, c'est ce qui vient mettre un trouble dans ta vie. La tempête, c'est ce qui vient pour essayer de te déstabiliser. Oh, les disciples vont dire, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Jésus va leur dire, homme de peu de foi, homme de peu de foi, homme de peu de foi. Aujourd'hui, crois-tu que maintenant, celui qui est derrière, celui qui essaie de te bloquer, c'est lui qui essaie de te faire comprendre, celui qui essaie de te faire croire que ta place n'est pas là. Aïe, 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 que ta place n'est pas là. Celui qui essaie de te faire croire que ta place n'est pas là. Aujourd'hui, je te parle au nom de Jésus. Sa place est bien là. Au nom de Jésus. Et maintenant, dans le nom de Jésus, go! J'ai dit go. Go. Il va s'en aller. Est-ce que vous voyez? Donc il n'est pas aussi fort. Quel fort! Le diable n'a aucun pouvoir. Je vous ai donné tout pouvoir. Faire confiance à lui. Je vous ai donné tout pouvoir afin de marcher sous la tête des scorpions, sous la tête des serpents. Et la Bible dit que rien ne puisse, rien ne pourra vous nuire, rien ne pourra vous nuire. Aujourd'hui, comment la disette peut te nuire, ma soeur? Comment la disette? Oh! Parle à la disette. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es terrassé. Au nom de Jésus. Go! Alléluia. Le Dieu qui libère.
Aujourd'hui, il est question de faire confiance. Et c'est ça, Dieu. Je n'ai pas besoin de richesse, je n'ai pas besoin d'argent, je n'ai pas besoin de ça. Mais aujourd'hui, alléluia, ce que je sais, c'est qu'il est vaincu. Lorsque je dis Dieu m'a béni, je vais dire Dieu m'a béni. Parce que je ne vais pas parler des choses naturelles. Quelqu'un va être dans la souffrance. Ça va être une joie que Dieu va m'utiliser pour que cette personne, lui, puisse lâcher. Est-ce que vous voyez? Donc il n'est pas fort. Quel fort est ça? Il suffit de la parole. Lui faire confiance. Prendre la parole d'esprit. Prendre la parole de vie. Prendre la parole de vie. Je suis venu vous apporter la vie. Je suis venu vous apporter cette bonne nouvelle. Je suis venu vous apporter cette bonne nouvelle. Cette parole de vie. Prends-la. Lui qui est surnaturel utilise cette parole pour le surnaturel. Et arrêtez avec votre langage charnel. Arrêtez avec votre langage humain. Aujourd'hui, ce que j'utilise, c'est la parole surnaturelle et qui va briser tout ce qui est mauvais. Et tout ce qui est charnel, je vais arrêter. Ah, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi c'est ci? Pourquoi c'est là? Tu n'es pas un palot? Ah. Est-ce que tu es un palot? Ton corps est le temple de Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut y habiter. Et je dis ceux qui ne connaissent pas. Ceux qui ne connaissent pas. Parce que maintenant, Dieu va se faire. Maintenant, quelqu'un sortir de quelque part et dit, ma fille, maintenant l'heure a sonné. Je sais ce que je dis. Je suis en train de dire, l'heure a sonné pour toi de recevoir. Et tu vas vivre, tu vas vivre, tu vas vivre. Le Dieu que je suis, tu vas vivre. Car il ne pourra plus te retenir. Aujourd'hui, c'est fini pour lui. Et il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas saisir et qui croient avec leur pensée naturelle, leur pensée charnelle, qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Jésus dit à cette femme samaritaine, si tu savais qui te parlait, tu aurais dit, donne-moi de l'eau. Et si je te donne de cette eau, tu n'auras plus jamais soif. Cette eau qui est la parole. Si tu as cette parole, tout, au nom de Jésus, te sera accessible. Et plus rien ne pourra te nuire. Alléluia. Tout te sera accessible et plus rien ne pourra te... Aïe, 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 aïe. Tu veux saisir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es Dieu. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Regardez. Au nom de Jésus. 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 Tu oses défier mon Dieu? Tu oses défier? Ne sais-tu pas que tu es vaincu? Ne sais-tu pas que tu es vaincu? Tu oses défier mon Dieu? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je proclame le feu sur toi. Aujourd'hui, tu vas être consumé. Tu vas être consumé, j'ai dit. Tu vas être consumé.
tu vas être consumé. Oui. Au nom de Jésus, tu vas être consumé. Go! Go! Non, laisse ça, laisse ça. Go! Go! J'ai dit go. Go! 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 Tu es vaincu. Go! Go! Va-t'en. J'ai dit go. Go! Go! Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta puissance. Merci mon Dieu. Nul n'est semblable à toi et nul ne sera jamais comme toi. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir sur toi. Go! Échoué, 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 échoué. Un sachet, échoué. Il va partir là. Alléluia. Mon Dieu est tout puissant. Aucun esprit ne peut lui faire face. Des esprits qui essaient de dédier, alléluia, de défier. Il ne peut pas y avoir de défi. Il ne peut pas y avoir de défi. Car il ne peut pas y avoir de défi. Tu dois fléchir. Tu dois fléchir. T'es tombé sur plus fort que toi. T'es tombé sur plus fort que toi. Au nom de Jésus. Go! Yes. Va-t'en. Va-t'en. Yes. Va-t'en. 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 La mort est vaincue dans ce corps. La mort est vaincue. Yes. Va-t'en. Va-t'en. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Notre Dieu est souverain. Notre Dieu est suprême. Alléluia. Quel que soit l'esprit méchant, est vaincu au nom de Jésus. Et s'il faut faire confiance, l'Éternel, alléluia, l'Éternel, faire confiance. Et vous avez vu, faire confiance, eh bien il va y avoir un esprit qui viendra te défier. Je vais te dominer ce soir, tu as beaucoup parlé. Tu as beaucoup parlé, pasteur. Et maintenant je viens devant tous tes fidèles. Je viens te défier au nom de Jésus vaincu. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et le Dieu des dieux. Alléluia. Amen. Vous voyez, faire confiance à Dieu. Quelle que soit la tempête. Il va y avoir une tempête. La tempête, il faut faire confiance. La parole d'esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Ah, je vous dis, notre Dieu est tellement merveilleux. Il est tellement formidable. Et vous voyez, qui a lâché prise? Et qui a lâché des... Eh bien, qui a lâché? Des esprits méchants. Amen. Acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu des dieux. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh là là, mon Dieu. Merci. Alléluia. Quelque chose l'a poussé et l'a saisi. Je saisis. Oh, je la saisis. En Afrique, il me faut que je chante. Je la saisis. Je la saisis.